je dis 3 visions. Pour ma part, hein, c'est ce que je ferai Bli Neder, avec l'aide de Hachem. Première vision, c'est les Tehillim. C'est de prendre les Tehillim, qui est le Tzadik Haemet, qui est David Ameler, qui a avoué devant Hachem et Dieu lui a pardonné, parce qu'il a avoué devant Dieu, parce que son aveu était sincère. De finir les Tehillim. Je vous conseille quelque chose. Une fois par mois, avec l'aide de Hachem, faites cette purification par les Tehillim. Et lorsque vous terminerez les Tehillim, essayez d'être face à l'eau de la mer. Allez, si vous êtes à Marseille, si vous êtes quelque part où il y a de l'eau, où il y a la bria de Hachem, parce que quand il y a la mer, il y a le Père en haut, et terminez là-bas les Tehillim. Ça veut dire commencez chez vous, commencez dans la synagogue, commencez là où vous êtes, dans vos bureaux, dans votre voiture, mais la fin des Tehillim, les 10 psaumes derniers, les fins, vous allez devant la mer, et vous terminez là-bas, et là, vous vous confessez, vous demandez à Hachem par cette phrase, Ribono shel haolam, Maître du monde, me voici reconnaître sincèrement devant toi mes fautes, sincèrement mes fautes, que je ne répéterai plus, étends ta main droite et accepte-moi la teshuva. Ça, première vision. Donc, tout le Tehillim et les 10 derniers face à la mer. Et vous terminerez avec la phrase que je vous dis, car le tzaddik haemet c'est toi, ribono shel haolam. Puisque aujourd'hui, comme j'ai expliqué, on ne peut pas avouer les fautes devant un homme. C'est impossible. À part que ce soit des grands tzaddikim de l'ador, mais je pense qu'ils ne le font pas parce que ou ils sont occupés, ou bien ils sont tellement modestes que ils ne veulent pas ce genre de choses. Voilà. Deuxièmement, deuxième vision, c'est le livre de Devarim. C'est de faire le livre de Devarim entier, c'est le livre de Moshe Rabbeinu, parce que là, il y a les réprimandes que Moshe a faites. Là, il y a toute l'histoire de Parashat Kitavo avec les malédictions, etc., etc. Ce que Moshe Rabbeinu leur demande d'avouer leurs fautes. Il y a là aussi Shema Hashem Kol Yehuda, que Moshe Rabbeinu il prie à Dieu d'entendre la voix qui sort des os de Yehuda, os, qui sort de lui, parce qu'ils étaient disloqués, pour les ramener à la perfection du corps, du squelette. Et Moshe Rabbeinu, c'est Tzadik Haemet, donc on prie à Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui, la Hanava, la modestie. Et la modestie, c'est elle qui répare, parce que Dieu, il accepte les prières de celui qui est modeste. Alors, on finit le livre de Devarim, ça prend 2 heures, et la dernière partie, c'est-à-dire le livre de Vezot Abracha, de le faire devant la mer, devant Akadosh Baruch Hu. Et de terminer, Ribono shel olam, Bisrout, Moshe Rabbeinu. Voilà, voici, j'avoue, par la lecture de Deutéronome, j'avoue ma faute, et je reviens vers toi, Hachem. Étends ta main droite de miséricorde, et reçois-moi à une teshuva complète. Ça, c'est la deuxième vision. La troisième vision, qui pour moi, elle est la plus forte et la plus géniale, c'est l'astuce la plus géniale, c'est de lire le livre de Vaïkra, le 3e livre de la Bible, Lévitique. Et là, je vais donner une raison très très simple, parce que j'ai vu comme une vision que Dieu, un message que Dieu nous a envoyé pendant le coronavirus. D'abord, j'explique pourquoi le Lévitique. Le Lévitique, il parle de quoi? Il parle des sacrifices, il parle des hommes singuliers, hommes, femmes, du président, du Nassi, du Nazir. Il parle de tout cela, du peuple d'Israël, le Kahal, qui viennent à Dieu et qui fautent et qui se repentissent et qui font l'aveu devant le Kohen, devant le prêtre dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan à l'époque du désert. Là-bas, il y a toutes sortes de fautes. On parle ici de la faute, de la mauvaise pensée, les pensées du cœur,
les fautes d'idolâtrie, les fautes d'action du Shabbat, les fautes d'action d'adultère, les fautes d'action, toutes les fautes sont citées là-bas. Pourquoi je choisis ce livre de Vaïkra? Parce que le premier mot de Vaïkra, il y a le petit Aleph, la petite lettre Aleph, qui est différente des autres lettres, parce que l'Éternel a dit à Moshe, je vais t'appeler pour que tu rentres dans la tente d'assignation. Et Moshe lui dit, toi tu vas m'appeler, c'est moi qui dois rentrer de moi-même. Si tu m'as dit de faire le tabernacle, c'est pour rentrer dedans. Mais Moshe n'a pas voulu rentrer, jusqu'à ce que Dieu l'ait appelé. Et lorsqu'il l'a appelé, il lui a dit, c'est moi qui t'appelle. Et Moshe lui dit, mais tu ne peux pas m'appeler, tu es le maître du monde. Je suis qu'une poussière, je suis une petite créature. Il lui dit, non, tu es un grand monsieur. Et Moshe a négocié avec Dieu. Il lui dit, alors tu écris un tout petit Aleph. Voilà, un petit Aleph. Voilà. Comme si c'est marqué Vaïkar. Vaïkar, pas Vaïkra. Vaïkar, ça veut dire par hasard. Pas tout à fait. Alors tu me mets le petit Aleph. C'est très intéressant ça. Donc la modestie de Moshe Rabbeinu, elle est grande. Qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman au nom de Baal Shem Tov? Il a dit qu'un homme, s'il veut guérir de ses maux M-A-U-X, il lui faut des mots M-O-T-S, de vidouille, de reconnaître sa faute sincèrement devant le Tzadik HaEmet. Bon, je vais le trouver maintenant, ce Tzadik HaEmet. Alors, le Ribono Shel Olam, il est le Tzadik HaEmet, et Moshe Rabbeinu, il est le Tzadik HaEmet, surtout dans le livre du Lévitique où on parle de la modestie, qui, elle, est un élément fondateur et vital pour que la Teshuvah soit acceptée. Donc je lis tout le livre de Vaïkra. Si on peut le lire en français aussi, c'est bon. Parce qu'on comprend mieux ce qu'on lit. Et l'avouement, l'aveu, la reconnaissance, la confession se fait par un cœur reconnaissant. Un cœur qui est mature. Une Teshuvah avec super conscience, où les vibrations, la biochimie du cerveau et du cœur sont rejoints pour faire demander à Hachem, maître du monde, accepte ma Teshuvah après avoir lu les Télim, après avoir lu le Deutéronome, après avoir lu le Vaïkra, le livre des Lévitiques. Alors pourquoi je dis Lévitique? Parce que en fait, j'ai remarqué, et tout le monde le remarquera, que nous avons été exilés et confinés à nos maisons pendant tout le livre du Lévitique. Nous n'avons lu aucune paracha dans les synagogues, tout le livre du Lévitique qui parle de toutes ces fautes et de l'avouement de ces fautes. J'ai compris de là quelque chose, que l'Éternel a voulu nous dire, tu veux revenir à la synagogue? Tu veux revenir à la prière? Tu veux que j'accepte ton offrande, ta confession? Alors confesse-toi bien comme il faut. C'est pour ça qu'on a été exilés dans nos maisons et confinés, parce que nous n'avons pas encore bien reconnu nos fautes. Donc, le livre lévitique n'aura aucun tic, il enlèvera tous les tics. Et la tactique, c'est pareil. C'est de lire le Lévitique, si c'est possible de le lire en français, en hébreu, c'est bien, ou en phonétique, ou en hébreu, ou en français, mais l'essentiel, c'est pas de lire. C'est de comprendre ce que tu dis. Je vais à un but. Laissez tout. Laissez toute chose que l'on fait et concentrons-nous dans la confession qui est la vraie devant Akadosh Baruch Hu. Et je vous suggère juste une petite aide. J'avais écrit un livre sur le Pardes Menahem, ici, bon, puisqu'il y a 5 livres, Verger consolateur, mais je trouve que le Lévitique, le livre du Lévitique est rempli, bourré de conseils, parce qu'il parle beaucoup de David Ameller, d'Adam Arishon, comment expier nos fautes, comment se confesser, etc. Ce livre est très, très rempli, voilà, de conseils. Je vous suggère de le prendre. Je ne sais pas s'il y a encore dans les librairies c'est comme ça, ce fascicule, on peut lire. Mais maintenant, on peut le lire parce qu'on a besoin plus de ça que d'autres choses.